donc les pays qui ont été cités. Alors, bon, moi, je vous ai dit ici, il y a 2 semaines, ce qui se passait. Je n'ai pas reçu de renseignements du Burkina, mais c'est depuis ces pays-là que des informations nous sont remontées. Voilà, parce qu'on a des amis aussi partout, on a des collègues un peu partout, et on collecte aussi de l'information. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil aussi, parce qu'il a dit la vérité. Il a même dit c'est une diplomatie de vérité. Maintenant, je pense que, contrairement à certaines personnes, il n'a pas détaillé. S'il détaillait, certaines personnes même allaient peut-être prendre leur bagage, quitter le pays. Parce que dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe, la France-Afrique. Au Biafra, c'est 2 pays qu'on a choisis pour faire transiter les armes et les mercenaires. C'était la Côte d'Ivoire et le Gabon, je suis désolé de le dire. Bon. Et en Guinée, pour destituer Sékou Touré, c'est par qui on est passé. Tout s'est fait au Sénégal. Bon, au Libéria, Houphouët-Boigny, à l'époque, a ouvert un couloir à Danané. Les Taylor et autres se sont formés là-bas. Et Prince Johnson l'a dit lors du procès que ils avaient demandé à Sankara de les aider à mener leur rébellion au Libéria. Sankara a refusé. Bah, après, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît le rôle aussi qu'on a joué. Et dans le même Libéria, on connaît ce que les Comores est parti faire là-bas, avec le soutien de l'autre camp. Par la suite, on a vu que ça a été une occasion pour faire quoi? Du business. Le nombre de tonnes de bois de chauffe qui a quitté le Libéria vers la France, c'est connu. Je dis bois de chauffe comment vous appelez ça? Les arbres, le bois. Oui. Voilà. Le nombre bois de tonnes, industriel. voilà. L'or, le diamant. Donc les guerres sont des occasions où les gens font des affaires. Et donc, venant de ces 2 pays-là, le Bénin, oui, moi ça peut m'étonner, parce que c'est quand même le pays de grands résistants. On a vu comment Mathieu Kérékou a été victime d'une tentative de coup d'État à partir du Gabon, et je crois à l'époque du Maroc, où on a préparé les Bob Dena pour venir foutre la trouille. Donc historiquement, pour un pays de résistants comme Béhanzin, et de grands résistants comme les Kérékou, etc., c'est quand même étonnant. Mais de la Côte d'Ivoire, rien n'étonne. Moi, je vous ai dit ici que dans le processus d'implantation de la France-Afrique, le poste de commandement politique, c'est le Sénégal. Le poste de commandement économique, etc. Parce que, bon, visiblement dans l'UEMOA, c'est le poids que la Côte d'Ivoire représente. Mais en même temps aussi, les gens ne le font pas pour les beaux yeux des Ivoiriens, les gens le font pour les beaux yeux de leurs intérêts stratégiques. Voilà, vous avez vu des gens qui ont dit, il n'y a même pas 2 semaines, qu'il faut se faire demander le port Boué, aéroport, etc., pour mettre des bases opérationnelles. Pourquoi? Donc, je pense que c'est le discours du président, il a déballé quelque chose que, bon nombre d'observateurs sincères savent de comment fonctionnent en fait les mécanismes de déstabilisation des régimes dont on n'est pas d'accord avec la conduite. Et comme tout le monde, tous les Africains le savent aujourd'hui, les gens n'agissent pas parce qu'ils sont contre des militaires au pouvoir, mais les gens agissent pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc ce sont les intérêts stratégiques de leur génération qu'ils préservent. Donc c'est aux Africains aussi, je pense, de saisir, quand une autorité dit ce genre de choses, de saisir la quintessence et de regarder en profondeur comment est-ce qu'il faut tirer de la substance pour préparer vos opinions aussi aux vrais combats, et les combats, j'allais dire, les plus essentiels. D'accord. En plus de cette question,